Nous allons commencer par une étude locale de la fonction logarithme népérien. Alors, pour une étude locale, c'est quelque chose que vous avez déjà fait l'an dernier en classe de première avec la fonction exponentielle. Je reprends le dessin ici de la fonction exponentielle et de la fonction logarithme népérien, toujours avec la droite d'équation y égale x pour la symétrie axiale. Et on a vu donc ce qu'on a appelé une approximation affine en classe de première. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que si on prend une fonction f qui est définie sur un intervalle et qui est dérivable en un réel a de l'intervalle i, alors on peut parler de la meilleure approximation affine de la fonction f au voisinage 2a considéré. C'est la fonction affine dont la représentation graphique est la tangente à la courbe. Alors, ça veut dire quoi? Pourquoi est-ce qu'on parle d'approximation affine au voisinage de quelque chose? Si je prends la fonction exponentielle, quand on est au voisinage de 0 ici, j'ai tracé la tangente à la courbe représentative de la fonction exponentielle en 0. Cette tangente, vous avez vu en classe de première qu'elle a pour équation y égale x plus 1. Je ne refais pas la démonstration ici. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que si on veut au voisinage de 1, on pourrait remplacer un morceau de la courbe représentative de la fonction exponentielle par un petit bout de la droite de la tangente d'équation y égale x plus 1. C'est cette droite-là qui va nous donner l'erreur optimale, c'est-à-dire l'erreur minimale que l'on peut obtenir en écart avec la courbe représentative. Bien entendu, plus on s'éloignera de 0, et bien plus on s'éloignera de 0, plus l'erreur commise sera importante, bien évidemment. C'est pour ça que quand on parle d'approximation affine, c'est toujours au voisinage de quelque chose. Alors, c'est pas au voisinage de 1, attention, hein, l'approximation au voisinage de 1, c'est pour la fonction logarithme népérien, on le fera à cet endroit-là. Là, je parle de l'approximation affine au voisinage de 0 de la fonction exponentielle. Donc, ici, je l'ai marqué en exemple, donc la tangente au point d'abscisse 0 a pour équation y égale x plus 1, et donc au voisinage de 0, attention, il ne faut pas mélanger. Donc on est ici au voisinage de 0. On peut donner la meilleure approximation affine de la fonction exponentielle de la façon suivante. On va dire qu'au voisinage de 0, l'exponentielle de x est environ égale à x plus 1. Attention, je répète encore une fois, c'est valable uniquement au voisinage de 0. Pensez bien, si vous voulez voir pour la tangente, d'aller voir le cours de première sur la fonction exponentielle. Alors, on va revenir maintenant à la fonction logarithme népérien. Alors, cette fonction logarithme népérien, on a dit que la courbe représentative était symétrique par rapport à l'axe par rapport à la droite d'équation y égale x, la symétrique de la fonction exponentielle. Donc, on va pouvoir faire des conjectures, c'est-à-dire si la fonction exponentielle est dérivable ici, c'est-à-dire que la courbe représentative ne comprend aucun angle, alors on pourra faire la conjecture que la fonction logarithme népérien est aussi dérivable en chacun de ces points. Et donc, ça ne pose pas de problème. Donc ici, dans un premier temps, on va faire ce qui nous intéresse. On va procéder par symétrie et on va se placer ici en 1. D'accord? La symétrie qui va être ici. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va donc pouvoir tracer ici par symétrie purement et simplement la tangente à la courbe logarithme népérien en 0, au point d'abscisse 0. Donc ici, j'ai cette chose-là. Et on peut faire la conjecture. Alors on va marquer tout ça. On va dire grâce aux propriétés de la symétrie axiale, grâce aux propriétés de la symétrie axiale, eh bien, on peut faire la conjecture suivante. Alors, c'est que là, il semble que, toujours, il semble que la fonction logarithme népérien, est dérivable en 1. Et que f' de 1 égale quoi? Alors, f' de 1, je rappelle que c'est quoi? C'est le coefficient directeur de la tangente, coefficient directeur de la tangente à la courbe représentative de la fonction ln au point d'abscisse 1.
Et donc, que c'est égal ici, alors regardons un petit peu, le coefficient directeur de la tangente, ici, c'est celle-là. Alors, on a notre axe de symétrie qui est comme ça. On a la tangente de la fonction exponentielle qui est comme ceci, qui est bien évidemment parallèle. Elles ont le même coefficient directeur, 1 et 1. Et on sait que quand on a une symétrie axiale, eh bien, si on prend une droite qui est parallèle à l'axe, alors sa symétrique est une droite qui est parallèle également. Donc ici, ces trois droites ont exactement le même coefficient directeur, que ce soit la tangente à la fonction exponentielle au point d'abscisse 0, l'axe de symétrie y égale x, et la tangente à la courbe représentative de la fonction logarithme népérien au point d'abscisse 1. Et donc ici, ce coefficient directeur vaut 1, bien entendu. f' de x égale 1. Et donc, on peut donc écrire que si je prends la définition, je peux dire que la limite lorsque h tend vers 0, puisque ici f' de 1 d'accord est égal à ici la dérivée du logarithme népérien en 1. Et si je prends la définition de la dérivabilité d'une fonction en un point, donc il faut que je revienne à mon taux de variation, ça nous fait limite de logarithme népérien de 1 plus h moins logarithme népérien de 1 sur h, qui est égal à 1. D'accord? On sait que le nombre dérivé est égal à la limite du taux de variation. Et ce qui est équivalent à dire que la limite lorsque h tend vers 0 de logarithme népérien de 1 plus h sur h, alors est égal à 1. Pourquoi? Tout simplement parce que logarithme népérien de 1, c'est une des valeurs qu'on connaît, on sait que ça fait 0. Donc il ne me reste plus que logarithme népérien de 1 plus h sur h. Et ça, c'est très important parce que ça, c'est une limite remarquable que l'on peut utiliser, que l'on peut, dans les exercices, on peut dire tout simplement, d'après le cours, eh bien, on a cette limite qui est égale à 1. Donc voilà, maintenant si on prend l'équation de la tangente, donc la tangente a pour équation donc y est égal à logarithme népérien, alors ln' de 1 facteur de x moins 1 plus ln de 1, ça c'est la formule de l'équation de la tangente, ce qui est équivalent à dire que y est égal à logarithme népérien, ici la dérivée on a dit que ça faisait 1, donc ça nous fait 1 facteur de x moins 1 plus logarithme népérien de 1, ça fait 0, et ça nous fait donc x moins 1, chose que l'on aurait pu voir graphiquement ici. On a dit que le coefficient directeur était égal à 1 parce que les trois droites étaient parallèles, et on voit bien que l'ordonnée à l'origine vaut moins 1. Mais une démonstration graphique, je rappelle, est toujours sujette à controverse. Donc ici, on a notre équation de la tangente. Et donc, en conclusion, je peux faire l'approximation affine de la fonction. Donc, au voisinage de 1, je vais dire que mon logarithme népérien de x est environ égal à x moins 1, puisque ici, c'est la meilleure approximation affine. Meilleure approximation affine.